Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Ah, la cyclosporose, hein? Ça nous donne des frissons. Comment tu te portes? Ben là, c'est pas le genre de choses que j'ai envie d'attraper pendant les vacances, c'est clair. Bon, c'est une épidémie qui frappe les États-Unis. Mais quand même, là, au Québec, 220 personnes sont infectées. C'est un nombre record et ça a plus que doublé en l'espace d'un mois. Mais vous savez, aux États-Unis, si tout ça est lié à la laitue, à la salade, Québec, c'est pas ça du tout, là. La plupart des cas au Québec, c'est des voyageurs de retour du Mexique. Puis là, ben, je vous épargne là, les détails, là, mais si vous avez ça, la cyclosporose, amenez-vous un bon livre aux toilettes parce que Diarrhée vous allez passer... explosive. Merci Isabelle. Bon, voilà. Vous allez passer pas mal de temps là-bas. Alors là, il faut quand même placer les choses en contexte parce que ces manchettes-là ont quand même eu un impact non négligeable. Puis dans le journal ce matin, on voit vraiment les conséquences de ça sur l'industrie agricole du Québec. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs consommateurs qui boudent maintenant la laitue, mais la laitue de chez nous, qui n'a rien à voir avec ça du tout. C'est quand même assez fascinant. Alors, pour nous en parler, Valérie Thérault, qui est directrice du développement des affaires et marketing chez Culture Gen V. Bonjour. Bonjour. Au Culture Gen V, je l'ai anglicisé, peut-être. C'est mon erreur. Bon, avez-vous remarqué dans vos chiffres une grosse différence? C'est-à-dire que, êtes-vous en mesure ce matin de nous dire à peu près vos ventes ont reculé de combien? Oui, bien en fait, on voit vraiment que les Québécois sont plus frileux à l'idée de consommer des laitues. Puis il faut savoir que la cyclosporose, ça se trouve dans plusieurs aliments, là. Ça peut être sur des petits fruits, dans les fines herbes. Mais oui, on a ressenti vraiment une baisse des ventes d'environ 10%, du moins dans la culture en serre. Puis mes collègues dans culture en champ, ils voient encore une plus grande différence. Donc, on voit que les messages qui ont été communiqués ont fait peur aux Québécois et les gens ont peur de consommer, mais il faut comprendre que tout ce qui est en provenance du Mexique peut être un risque, mais ce qui est produit au Canada, ce ne l'est pas. Il n'y a pas de cas d'éclosion ici. Bien, c'est pour ça qu'on tenait à vous inviter aujourd'hui. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique. Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation en lien avec la cyclosporose? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur ou au contraire, là, vous trouvez que les gens paniquent un peu pour rien, Isabelle? 1-877 Cube Radio, 1-877-827-2346 pour nous joindre par texto. Par téléphone aussi, il y a Jess qui est là pour encore 2 jours. Il faut en profiter pleinement. Oui. Mais ça, c'est les vacances. Il y en a plusieurs qui déjà nous écrivaient ce matin en disant c'est de la façon dont vous l'avez couvert dans les médias, c'est vous autres qui nous avez fait peur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben totalement. En soi, l'Agence de santé publique du Canada a pas émis de cas d'éclosion. C'est vraiment, je pense, que c'était alarmant de la manière qu'on l'a vu aux États-Unis. Présentement, il y a beaucoup de cas aux États-Unis, mais j'ai l'impression que les Québécois maintenant ont peur de manger des fruits et légumes. Puis au contraire, il faut continuer d'en manger. Il y a plus de bénéfices à continuer d'en manger que d'avoir peur d'attraper la cyclosporose. Il faut comprendre aussi que le cas vient du Mexique, pas du Canada. Donc moi, j'encourage les gens, si vous avez une peur, achetez québécois, achetez local, vous ne devriez pas avoir de risque d'attraper la cyclosporose. Puis il faut comprendre que ces parasites-là, ils ont toujours existé, puis ils vont toujours exister, comme la E. coli, la salmonelle. Donc, il y a des risques, mais les risques sont très minimes. Il faut comprendre, par exemple, moi, je suis productrice de légumes en serre chez Gen V. Nous, notre eau, elle est potable. Fait que nous, nos légumes, probablement qu'ils boivent une meilleure eau que certaines personnes à la maison. C'est filtré au ultraviolet. Donc, c'est vraiment une eau qui est très, très consommable et qui est éliminée de tout parasite. Donc, il ne devrait pas avoir de cas de cyclosporose ou de E. coli. Ça fait 38 ans qu'on en fait. On n'en a jamais eu. C'est ça, parce que nos normes ici, là, c'est pas du tout la même chose qu'au Mexique. Là. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Là. Et encore moins que les États-Unis. Les normes les plus strictes en Amérique viennent vraiment du Canada. Donc, tout ce que vous consommez, même en termes de pesticides, les normes sont plus strictes ici. Au Canada, on doit tester l'eau, on doit l'envoyer à des agences pour qu'ils puissent vérifier que l'eau, elle est potable et qu'il n'y a pas de traces de parasites. Aux États-Unis, ils ont arrêté ça. Donc, c'est ce qui a pu peut-être causer un cas d'éclosion. Du moins, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de producteurs américains qui ont des sites au Mexique. Donc, est-ce que ça aurait un lien? Peut-être. Mais il faut savoir qu'au Canada, les normes sont très, très strictes. Bon, Michel de Saint-Adèle veut savoir. Avez-vous de l'inventaire en trop? C'est-à-dire que si les gens en achètent moins,
Dans le champ, ça pousse, là. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous devez détruire certains non vendus? Devez-vous baisser le prix? Du côté des producteurs en champ, il y a des gens qui doivent tout simplement abandonner les champs. Ça coûte plus cher de récolter que de seulement laisser mourir les légumes. Faut comprendre aussi, on a une super belle saison, il a fait beau, il y a eu de la pluie. Donc, il y a comme une surabondance de légumes. Puis en plus de ça, les Québécois ont peur. C'est vraiment la laitue, en plus, je trouve qu'il y a eu une mauvaise presse. Tu sais, ça peut arriver dans d'autres fruits et légumes, mais j'ai l'impression qu'on était la tête d'affiche. Donc, oui, il y a des producteurs en champ qui vont devoir abandonner leur laitue, les jeter. Du côté des producteurs en serre, moi, j'ai pas encore eu un assez gros impact pour devoir dire que je dois jeter un bassin de laitue, par exemple. Il y en a sur la messagerie qui disent, bon, pour l'instant, j'ai cessé d'acheter des produits mexicains, mais si on veut s'assurer d'acheter québécois, là, oui, à l'épicerie, on va essayer de porter attention, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits? Est-ce qu'on peut aller directement chez nos producteurs locaux? Oui. Le meilleur indicatif, c'est que chaque produit, c'est obligatoire d'écrire la provenance. C'est écrit provenance du Mexique, des États-Unis ou du Canada. Je vous encourage à plus particulièrement viser la provenance du Canada, mais encore plus le logo Aliments du Québec. Aliments du Québec, c'est quelque chose qui vient d'ici, des producteurs d'ici, avec les normes d'ici. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas de cas d'éclosion au Canada. Puis c'est ce que l'Agence de santé publique du Canada nous dit, le ministère également. S'il y a un cas, vous allez être avertis. Inquiétez-vous pas, c'est enlever très rapidement des tablettes quand il y a un quelconque problème avec les aliments, là. Mais tu sais, même en dehors de cette éclosion-là aux États-Unis, on a quand même l'impression depuis quelque temps qu'il y a beaucoup de rappels sur la nourriture. C'est sûr qu'on dirait qu'on devient de plus en plus inquiet. Ça, est-ce que vous le sentez, même en dehors des dernières semaines où on n'a fait que parler de diarrhée? J'ai jamais entendu ce mot-là aussi souvent. Ah, beaucoup trop souvent, beaucoup trop. Beaucoup trop souvent, oui. Ah oui. Mais c'est sûr que le réchauffement climatique fait en sorte que les parasites se propagent plus rapidement, les pathogènes aussi, que ce soit des champignons. Donc, c'est sûr qu'en agriculture, plus il fait chaud, plus c'est facile que ça se propage. Fait que la météo a un impact sur les pathogènes, les parasites. On a vu plusieurs cas de E. coli, par exemple, aux États-Unis. Je crois pas que ça va ralentir avec les années. Mais c'est sûr qu'il y a des normes très strictes qui arrivent, puis il y a des semences qui vont arriver aussi qui vont nous permettre de combattre certaines parasites ou pathogènes, etc. Mais même vous, est-ce que ça vous oblige à changer votre façon de faire de l'agriculture dans ce que vous utilisez comme produit, ou est-ce que les saisons même sont décalées pour la pousse? Les saisons peuvent être décalées, oui. Surtout en serre, on est quand même un peu moins dépendant de la météo, là. On est capable de créer notre propre météo avec la lumière, la chaleur et tout. Mais pas nécessairement, mais c'est sûr que, par exemple, en termes de réchauffement climatique, avant, on n'avait pas pensé à utiliser de l'air climatisé. Maintenant, peut-être que ça sera nécessaire. Parce que l'air climatique, quand c'est frais, ça réduit le risque de propagation des pathogènes, fait que des petites bébites, comme on dit. Fait que ça, c'est sûr que ça va être quelque chose à considérer dans le futur. Puis en culture en champ, c'est sûr que ça change également quand il fait chaud et tout. La notion de, parce que c'est un peu ça, là, c'est un peu du gaspillage alimentaire. Vous devez vous débarrasser là, d'une certaine proportion des récoltes. Il y a Christelle qui veut savoir, est-ce que, à votre connaissance, dans les dernières années, c'est-tu une des pires fois? Est-ce que c'est une des pires... absolument. Ah oui? Hein? Oui, des cas de colis, il y en a eu plein dans le passé, surtout aux États-Unis, puis je pense sincèrement que le message a mal passé, ça a été super alarmant. Puis si c'était pas de ce message-là, tu sais, quand on regarde les chiffres en soi, il y a environ 220 cas de cyclosporose au Québec ou au Canada. Au Québec. Oui, c'est plus que les autres années, mais c'est tous des gens qu'on croit qui ont été en voyage au Mexique. Donc, en soi, il n'y a pas de cas du Canada. Donc, si c'était pas de la couverture médiatique, est-ce que les gens auraient peur de consommer des laitues? Je ne crois pas. Fait que c'est comme un cas de cause à effet. Puis en même temps, on parle de la couverture médiatique, mais il faut aussi en parler. Tu sais, c'est comme... Oui. C'est une fine ligne, ça. On ne peut pas taire non plus que ça existe. Oui, il y a eu beaucoup de désinformation aussi. Il y a la FDA qui avait dit que c'était un cas qui venait d'une ferme en particulier avec les Taco Bell. Finalement, ils se sont rétractés. Fait qu'il y a un peu de... Il y a des informations qui sont pas très claires. Fait que je peux comprendre le public qui est comme, mon Dieu, est-ce que je vais l'attraper? Puis c'est pour ça que je suis ici ce matin, c'est pour dire comme... Finalement, comme on n'a pas à avoir peur pour les produits du Canada, il n'y a pas d'éclosion en ce moment même
puis on va être alarmé on va être alerté si on apprend qu'il en a une. Ouais, j'ai Chloé qui s'inquiète, qui dit est-ce que ça peut même, je sais pas, mettre en péril une entreprise, là, un recul comme ça? Absolument. Absolument. Si les consommateurs continuent d'être froids à l'idée de consommer des fruits et légumes, ça peut avoir un impact qui est beaucoup plus grand, là, surtout dans les producteurs en champ. En ce moment, c'est pas une bonne saison de dire qu'on a dû jeter nos laitues à cause d'un cas de cyclosporose qu'on n'a pas ici, mais aux États-Unis. Fait que c'est sûr que ça crée une frustration. Fait que je crois que c'est important que les producteurs comme moi, on vous parle ce matin, puis j'invite également la santé publique ou le ministère à parler puis à rassurer les consommateurs québécois de consommer des fruits et légumes. C'est bon pour vous. Le risque, il est pas là, il est chez nos voisins. Bien, surtout présentement, c'est la saison qui commence, la saison des récoltes. Ça va être le temps, on parle de laitue, mais pour tous les autres fruits et légumes. Là. Exact. Puis sachez que les producteurs doivent tester leur eau. Là. Nous, on doit envoyer des tests pour voir s'il n'y a pas de parasites et tout. Fait que les normes canadiennes sont beaucoup plus strictes. Valérie Thérault, directrice du développement des affaires et marketing chez Culture Gen V. Alors, au début, je pensais que c'était un jeu de mots avec Gen Z. Non, mais c'est pour génération, exact, t'as tout compris. Ah, c'est fantastique. La Gen V, elle n'existe pas, mais tu peux l'inventer. Ça, c'est la salade qui m'a rendu brillant de même. OK, merci.